C'est avec une immense joie que nous avons plaisir à nous retrouver dans le cadre de notre sabbat des 10. Par cette merveilleuse histoire d'amour qui nous lie tous, n'est-ce pas Sylvie? Oh oui Dominique, c'est une énième occasion pour nous de le rappeler. Tout comme l'armée céleste l'a chanté, les mages, les bergers l'ont écouté. Tous les pécheurs ont proclamé cette merveilleuse et unique histoire d'amour. De tout notre cœur, nous vous souhaitons un délicieux sabbat. Là où règnent les ténèbres, la plus sombre obscurité, a percé ta lumière, a percé ta lumière. Où abonde le péché, surabonde ta bonté, face à la croix dressée, ta grâce pour moi est révélée. Pour moi est révélé. Quand ma vie est secouée, que l'espoir m'est retiré, c'est toi qui me relèves, c'est toi qui me relèves. Quand les tempêtes se déchaînent et que mes larmes montrent mes peines, je me tourne vers toi, je veux crier, j'ai besoin de toi. Jésus, toi le secours de mon âme, viens et sauve-moi, j'ai besoin de toi. Jésus, toi le soutien de ma foi, viens restaure-moi. Viens restaure-moi. Comme dans la vallée de la mort, je fléchis malgré les efforts. Ta parole est ma force, ta parole est ma force. Ton sang versé est ma victoire, ta résurrection mon espoir. Alors s'élève ma voix, je veux crier, j'ai besoin de toi. Jésus, toi le secours de mon âme, viens et sauve-moi, j'ai besoin de toi. Jésus, toi le soutien de ma foi, viens restaure-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens et sauve-moi. Viens restaure-moi. Nous poursuivons notre petite réflexion. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse, de la joie. Compte
contempler les merveilles de la nature, constater leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins de toutes les créatures. Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Continuons notre louange envers notre Dieu. Ouvrons ensemble notre Bible au psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. La loi divine proclamée sur le mont Sinaï n'était pas destinée exclusivement aux Hébreux. Les préceptes du Décalogue sont donc destinés à toute l'humanité. Ils ont été donnés pour éclairer et gouverner le monde entier. Ces 10 préceptes courts, compréhensifs, impératifs, qui renferment les devoirs de l'homme envers Dieu et envers le prochain, sont tous fondés sur le grand principe de l'amour ainsi formulé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Dès lors, je vous souhaite un bon sabbat délices. Qui ne voudrait en ce monde qu'on lui parle en bien? D'entendre dire qu'un tel est gentil, généreux, ou encore use de prévenance à l'égard de son prochain. Je crois que tout le monde va dans ce sens. En tout cas, ça fait du bien lorsqu'on entend de tels éloges. Pour ce soir, nous allons nous orienter au chapitre 1er d'Éphésiens et au verset 1er qui va en quelque part dans ce sens. Voilà ce que le texte nous dit. Je lis dans Éphésiens au chapitre 1er, le verset du moins 3, on va lire plutôt le verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » D'emblée, l'apôtre Paul s'exerce à la louange en bénissant Dieu. Alors, si certains d'entre nous pensent que la louange s'exprime uniquement par le chant, ils se trompent. Le fait de dire ouvertement du bien d'une personne que l'on apprécie, c'est une affirmation de louange et de félicitations, une déclaration de la bonté de quelqu'un. Et parce que personne n'est vraiment bon si ce n'est Dieu lui-même, Matthieu du moins 19, le verset 17, il n'y a que lui qui est droit à notre suprême louange. Et elle est suscitée par la découverte que nous sommes les purs bénéficiaires d'un acte de Dieu à notre égard. Alors, comment ne pas exprimer aujourd'hui à haute voix notre louange à notre Dieu pour que ses actes de bonté envers nous se réalisent? Paul est d'autant plus enthousiasmé à le faire parce qu'il a reçu la révélation que ce Dieu est aussi son Père. Verset 2, et ceci par l'entremise de son Fils Jésus. Jésus, en effet, est celui par qui nous avons accès auprès du Père. La paternité de Dieu à l'égard de Jésus prépare sa paternité à l'égard des croyants. Verset 5. Voilà ce que nous pouvons lire. « Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui selon sa volonté bienveillante. » Paul continue dans ses propos en confessant que ce dernier est notre Seigneur, une allusion au Christ ressuscité et qui fait de nous les enfants du Père. Il faut noter chez lui le fait d'associer l'Église destinataire à la sienne par le « nous a bénis ». Vous comprendrez qu'aujourd'hui que ce « nous » s'étend à tous les chrétiens et bien sûr à toute l'humanité. Cependant, ce qui est au cœur de cette louange, ce sont les indicatifs de Dieu le Père auxquels Paul répond en bénissant Dieu. Le verbe « bénir » possède ainsi une double entrée. Dieu nous bénit et nous bénissons Dieu. Ce retournement qui nous semble logique manifeste le caractère de relation qui caractérise les initiatives de Dieu à notre égard. Dieu nous aime pour que nous l'aimions. Il nous fait confiance et nous lui faisons confiance. Cet état de fait, nous pouvons le constater dans la relation parent-enfant. Les parents mettent en place tout ce qui contribue au plein épanouissement de leurs enfants et bien sûr qu'à son tour, ce dernier leur fasse un retour. Le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
il a mis en place des actions pour nous faire du bien. Et Paul va spécifier davantage ses propos. C'est sûr que ce soir, nous n'aurons pas le temps de les analyser, puisque ces bénédictions sont décrites jusqu'au verset 14. Comme nous l'avons souligné précédemment, la louange venant de la bouche de Paul est une réponse aux bénédictions reçues du Père. Certes, seuls ceux qui croient et ont placé leur confiance en Dieu peuvent le bénir puisqu'ils sont en mesure de comprendre la grâce qui représente la bénédiction. Cependant, cela ne veut pas dire que cette grâce leur est réservée. C'est à l'humanité dans sa globalité que revient la totalité de la bénédiction. En effet, en comblant toute l'humanité de toute bénédiction, Dieu révèle son identité de Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous, les croyants, confessons comme Seigneur du fait de sa résurrection. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. Être béni, chers amis, frères et sœurs, c'est être comblé de ce que Dieu peut donner à travers un acte qu'il se réserve. L'agir de Dieu en notre faveur a sa source en lui-même, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Bénir pour Dieu, c'est tout donner, et en donnant son Fils, Dieu donne tout ce qu'il peut donner de lui-même. Ce soir, j'aimerais nous inviter en ce sabbat délice, dans un premier temps, à recevoir toutes les bénédictions de Dieu par l'entremise de son Fils Jésus, et dans un second temps, à le bénir. Nous pouvons ce soir, tous ensemble, exprimer notre louange au Seigneur par ces termes. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Amen. Mugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail, Le gouvernail de Manassel. oh quel repos, Oh, quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, mon cœur chancelle. avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous réussissez, quelle menace qui présageait plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. le gouvernail, Le gouvernail de Manassel. oh quel repos, Oh, quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls.
rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail Le gouvernail de ma nacelle. Oh quel repos, Oh quel repos, Jésus quel le repos, tient. Jésus le tient. Si dans la nuit, Si dans la nuit, dans je la sais, nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. le gouvernail Le gouvernail de ma nacelle. oh quel repos, Oh quel repos, Jésus quel le repos, tient. Jésus le tient. Si dans la nuit, Si dans la nuit, cœur dans la chancelle. nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui, tout est bien. Nous voulons sans cesse, inlassablement nous rappeler de l'amour divin à notre égard. Oui, Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. Jacques 1,17 révèle qu'en celui qui siège sur son trône éternel, qui habite dans une demeure haute et sainte, il n'y a aucune variation ni aucune ombre de changement. Aucune, Dominique. Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. À tous les êtres, la souveraineté de Dieu assure des bienfaits sans bornes. L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal, depuis le jour où il éclata dans le ciel jusqu'à la répression finale de la révolte et l'extinction totale du péché, n'est qu'une démonstration de l'amour inaltérable de notre Dieu. Gloire à son saint nom. Maître, Dieu de l'impossible et Dieu d'un miracle, je viens m'agenouiller devant ta face, car je reconnais ta toute puissance. Seigneur, peu importe la taille de l'obstacle, je suis en paix, qu'importe la menace, car tu es au contrôle de ma vie, tu es Capable de tout, tu ne seras jamais perdant. tu ne seras jamais perdant. Oh mon Dieu, tu Tu gagnes toujours le combat. tu m'aideras. Tu m'aideras jusqu'au bout. Si je le crois maintenant, Si je le crois maintenant, avec toi je suis. je suis Oh, déjà tu es capable. capable de tout. Non, 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 non. Tu ne seras jamais perdant. Oh mon Dieu, Tu gagnes toujours le combat. Tu m'aideras jusqu'au bout. et si je le crois maintenant, Et si je le crois maintenant, avec avec toi je suis déjà vainqueur. yeah. Et le message que nous avons pour toi aujourd'hui est simple.
exactement comme cette femme qui souffrait depuis de nombreuses années de cette perte de sang. Je veux que toi aussi tu sois persuadé que Jésus est celui qui tient entre ses mains la solution à tes souffrances, à ton problème. Proclame avec moi. Dieu est capable. Oui, mon Dieu est capable. Yes, mon Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Oui, mon Dieu est capable. Dieu est capable. Yes. Dieu est capable. Dieu est capable. Mwen ni problem, hayen pa ka soulaje mwen. Mwen sa, Jésus, ou se sel solusyon. C'est où qu'a dirigé tout bagage. À présent c'est où Jésus, c'est où qu'a dirigé tout bagage. Ouais, dire c'est où qu'a dirigé tout bagage. À présent c'est où, oh c'est où qu'a dirigé. Délivre-moi, yeah. Délivre-moi, délivre-moi, yeah. Délivre-moi. Nous arrivons au terme de notre émission Sabbat délices. Face à tant d'amour, saint et véritable, nous avons du mal à nous séparer. Nous aimerions ô combien poursuivre ensemble en restant connectés. Mais notre seule espérance demeure dans l'assurance qu'au retour de Jésus, plus jamais nous ne serons séparés, bercés dans son océan d'amour. Quelle belle perspective. Fidèles à nos habitudes, nous vous invitons à partager massivement cette émission Sabbat délices. Elle vous a fait du bien. Elle pourrait aussi le faire pour d'autres. N'hésitez pas à la liker. Un agréable sabbat à tous.